Bonjour, je m'appelle Lisa Rouillot, je suis en troisième au collège Le Parc et je suis passionnée par la nature. J'aime découvrir comment les objets sont créés et surtout les produits cosmétiques, comment ils sont fabriqués et j'aimerais découvrir les coulisses de L'Oréal. Bonjour, je m'appelle Géraldine Saint-Hilaire, je suis en terminale S au lycée Jean D. Mes passions dans la vie sont la lecture et l'écriture et je manifeste un intérêt très particulier pour la cosmétique. Isa et moi avons intégré le programme des apprentis chercheurs en janvier 2021 dans les locaux de L'Oréal. À travers ce programme, nous avons pu découvrir des métiers de la recherche et nous ouvrir vers de nouveaux horizons professionnels. Faire nos premiers pas aussi dans un environnement professionnel en découvrant les coulisses du groupe L'Oréal. Ce programme nous a permis de travailler à deux et d'apporter un point de vue différent. Il nous a aussi permis de découvrir l'univers de la recherche à travers le domaine de l'environnement. Nous avons travaillé dans le département de la recherche environnementale où nous avons intégré le laboratoire de bioaccumulation. La bioaccumulation se définit comme l'accumulation progressive d'une substance spécifique dans le corps d'un organisme vivant. Afin de vérifier que les ingrédients ne soient pas bioaccumulables, nous avons travaillé sur des essais faisant appel à un organisme aquatique, les ILL. Pour cela, pour ces tests, nous avons besoin de 1200 ILL mâles. Donc pour cela, nous avons appris à les différencier. À gauche, il y a le mâle et à droite, la femelle. Pour les distinguer, il y a les gnatopodes sur les mâles, qui sont présents sur les mâles. Donc pour essayer de s'en rappeler, on appelle ça des gants de boxe. Ça représente un peu les gants de boxe. Et sur les femelles, il y a les œufs dans l'abdomen. Alors sur une photo, c'est assez facile de les distinguer, mais lorsqu'il s'agit de faire le sexage, c'est la séparation des mâles et des femelles, c'est bien plus compliqué car ils font 1 cm et bougent très rapidement. Nous avons pu l'expérimenter durant le stage. Pour cela, il faut une plaque lumineuse, une pipette plastique et des coupelles. Comme vous pouvez le remarquer, pour les séparer, ce n'est pas si simple. En regardant les ILL, nous avons pu observer qu'elles étaient chacune une couleur différente. Nous nous sommes donc demandé si l'alimentation avait-elle un impact sur la couleur des ILL. Premièrement, nous avons préparé la nourriture en effectuant des tris de la tétramine. Ensuite, nous les avons broyés au mortier, puis répartis dans différents tubes colorés. Lors de l'étape 2, nous avons disposé 5 coupes de Yalel dans chaque bécher et les avons nourris avec une couleur par bécher, par exemple la poudre jaune dans un béchet, etc., tous les jours. Au bout d'un mois, nous avons pris quelques photos et nous avons pu observer qu'il n'y avait pas de coloration visuelle en rapport avec l'alimentation. Donc, nous nous sommes demandé si les ILL avaient une quantité suffisante de nourriture. Nous avons donc décidé de changer la procédure de préparation de la nourriture. Nous avons opté pour de la nourriture en cube avec de l'agar-agar que nous avons préparé nous-mêmes. Mais au bout d'un mois, nous avons repris les photos des Yalel grâce à une loupe binoculaire et nous n'avons toujours pas remarqué de coloration spécifique à l'alimentation. Mais nous nous sommes posé quand même une question, c'est la présence d'algues a-t-elle une influence sur la couleur des Yalel? Car comme les Yalel, comme vous le voyez, les Yalel sont semi-transparentes. Et donc peut-être que les algues auraient une influence sur leur couleur. Pour conclure, j'ai voulu effectuer ce stage par curiosité. Voulant mieux connaître le métier de chercheur, j'ai été passée dans le secteur recherche environnementale où je me suis sentie épanouie. Cela ne ressemblait en rien à mes a priori. Je manifeste maintenant un grand intérêt pour ce domaine. Tout comme Géraldine, j'ai adoré découvrir le monde de la recherche, les coulisses de L'Oréal, travailler en équipe et surtout faire des expériences en rapport avec l'environnement. De plus, les chercheuses Céline et Elsa ont su nous accueillir et nous mettre à l'aise, ce qui a rendu ces séances encore plus agréables. Merci pour votre attention. Merci.